de la performance de nos athlètes, c'est pour d'abord dire merci et dire bravo à nos athlètes et dire merci et bravo à la population qui fait nous soutenir nos athlètes tout le long de ces Jeux. Nous très satisfaits parce que, bon, on ne que ça qui est capable, pas satisfait. Nous gagnons les Jeux des îles pour la première fois de notre histoire et de manière extraordinaire avec 49 médailles d'or de différence. Ça va le résultat là, pas n'arriver pas en magie. Il n'y a pas un coup de flou. On dit qu'on est capable de dire, ouais, ben ça, non, sorry. Il n'y a pas coup de flou, il n'y a pas en magie. Et j'ai déjà dit que dans le sport, on a besoin d'être scientifique. Et on a besoin de l'investissement. Donc l'État a investi beaucoup d'argent. Donc j'ai donné un chiffre là pour la préparation spécifique de nos athlètes. Plus de 67 millions. L'État a investi sur nos athlètes et ça a donné les résultats que nous connaissons là pour les Jeux des îles. Par rapport à professeur Kennedy Saint-Pierre, oui. Qu'est-ce qui va en découler? Alors, oui, donc pour Kennedy, malheureusement, il n'a pas pu faire son combat. Ça aurait été un joli combat en tout cas. Il a été qualifié directement pour partir en finale sans aucune compétition. Et malheureusement, le jour de la compétition, son adversaire qui est tombé malade. Après les lois de la Fédération internationale, il ne peut pas être attribué une médaille. Puisque Kennedy était favori et aussi qu'il a besoin de se préparer pour d'autres compétitions qui vont venir, on avait déjà pris la décision de lui offrir le cash reward qu'on va offrir aux autres. Au stade de Georges V, il oui. y a quand même un gros investissement qui a été effectué pour la réparation, pour les rénovations. Rénovation. Donc, mais quand même, on voit que la pelouse était en piteux état. Oui, les rénovations arrivent après 16 ans. Les rénovations ont été faites, les dernières rénovations ont été faites en 2003. Et là, dans le cadre des Jeux des îles, notre équipe, notre gouvernement, nous avons entamé les différentes rénovations partout, d'ailleurs. Par rapport au stade Georges V, les rénovations, c'était, par exemple, remplacer toute la toiture, le réseau électrique, la peinture, rénovation des bureaux et bien sûr la pelouse aussi. En ce qui s'agit de la pelouse, donc, nous attendons un rapport technique. Vous savez, moi, je ne suis pas ingénieur, je suis amateur de stade, de belles pelouses. Nous attendons un rapport technique pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait. Mais il y a un élément important qu'il faut prendre en considération, et ça, je peux le dire parce que je suis cueilleur-pipien, et il a plu pendant des jours et des jours à Cueilleur-Pipe, de toute la nuit, grand matin, tantôt, midi, matin et soir, et ça n'a pas aidé du tout. Ça n'a pas aidé du tout. C'est peut-être difficile pour ceux qui n'habitent pas Cueilleur-Pipe de comprendre cet état des choses. Quand vous bien, on reste dans les affaires là, grand matin, tantôt, là, nous comprenons qu'il quantité la pluie tombée ces derniers temps. Donc, août, c'est le lancement de l'Académie de football de Liverpool. Le head coach Neil est déjà à Maurice. Il a commencé à travailler à la formation des coachs. Nous finissons lancement un advertisement pour le recrutement des jeunes qui éventuellement pour passer par différents tests pour faire partie de ceux-là. Le lancement va se faire très bientôt, dans quelques jours, le lancement va se faire. Et à partir de septembre, donc l'académie commence à être opérationnelle. Donc c'est aussi une autre étape importante. Structure, dit aussi infrastructure, est-ce qu'il connaît ce stade in Paris justement pour accueillir Liverpool? Absolument, absolument. Donc le Liverpool Football Club Academy va se faire à Côte d'Or. Et donc le terrain de foot, c'est une merveille. Et c'est là-bas qu'il nous gère l'académie.